C'était hier, je suis revenu chez nous, puis des fois, je me dis, au lieu des fois, je ne sais pas trop quoi faire, tu sais, fait que, tu sais, je vais me coucher, mais je ne sais pas quoi faire, tu sais, parce que c'est plate de dormir. Moi, je trouve que dormir, c'est une perte de temps. Non, c'est pas vrai, mais je suis là, puis là, je me suis dit, je m'en vais en bas dans ma bibliothèque, puis je ramasse ce livre-là. Ça date des années 40. Comment prier de Ruben A. Torrey. Puis là, je lisais ça, puis j'ai dit, finalement, lis. Finalement, je me suis couché vraiment tard. Puis un matin, je me suis réveillé, puis j'étais encore là-dedans. Puis je me disais, à tel point que j'étais là, je disais, je prêche-tu ce que j'ai lu dans ce livre-là ou mon message? Puis là, je dis, non, je vais le laisser descendre encore un peu. Mais je vais peut-être juste quand même vous partager un texte que je trouvais qui donnait dans le livre, puis que ça m'a fait... il partageait dans le premier chapitre, Éphésiens 6, 18, où ça dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Il y a énormément de tout là-dedans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout temps, toutes sortes de prières, tous les saints. Puis là, il dit, en plus, tu fais ça avec une entière persévérance. Et je me disais, wow, ça donne tout le sens de la vie chrétienne. Même lui, il va plus loin. Puis, je suis assez d'accord. Il dit, ça devrait être ça, notre vie chrétienne. D'être continuellement, en tout temps, en prière. Continuellement. Et je me disais, wow, j'ai besoin, moi, de faire un bout là-dedans, pas juste un bout, mais un énorme bout de chemin. Mais j'étais plus fort que moi, il fallait que je vous partage ça quand même si je ne vous donnerai pas tout le reste du livre. Mais ça nous introduit un petit peu à cet aspect de vivre la vie en Christ. Pour ceux qui ont regardé un peu la lettre de nouvelles, c'était ça le titre, la vie en Christ. Mais imaginons que vous receviez en héritage, un immense terrain, auquel il y a des cours d'eau, un petit lac, c'est boisé, c'est magnifique, avec une belle demeure, quelque chose d'incroyable, quelque chose qu'on voit dans les magazines, là, tu sais. Vous receviez ça en héritage. Vous n'avez rien fait pour l'avoir, hein, ça vous a été légué. Fait que tu n'as pas fait aucun travail, ça t'a été légué par un mononcle de loin là, que tu connaissais à peine et que finalement tu sors en héritage. Imaginons maintenant que 20 ans plus tard, vous demeuriez encore dans votre petit 1,5 qui est un demi-sous-sol. Un de vos amis vient vous voir et il vous dit, « N'as-tu pas reçu un héritage? » Puis là, tu réponds, « Ben oui, j'ai reçu cet héritage-là. Si tu veux, je peux te montrer, j'ai de magnifiques photos. Mais je n'y suis jamais allé. » Imaginez. Probablement que votre ami vous proposerait une petite consultation en psychologie. Et là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Hey, on fait juste imaginer, là, tu sais. Mais imaginons maintenant que vous avez accepté Christ dans votre vie il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans ou même 40 ans et plus. Et que vous avez reçu à ce moment-là le plus magnifique des héritages. Là-dessus, on est d'accord. Quand on accepte Christ, on reçoit le plus magnifique des héritages. Mais qu'encore aujourd'hui, vous aviez l'impression que si vous rencontrez un ami de longue date, qui vous connaissait déjà avant même que vous connaissiez Christ, qui vous poserait probablement la question, « N'as-tu pas reçu un héritage magnifique? » Qu'est-ce qu'on répondrait? « Ah oui, si tu veux, je peux te montrer de magnifiques photos de ce que j'ai reçu en Christ. Je peux t'en parler de ce que j'ai reçu en Christ. Je peux tout te donner les détails de ce que j'ai reçu en Christ. »
mais je n'y suis jamais allé. Est-ce que c'est ce qu'on répondrait? Et des fois, j'ai l'impression que j'ai reçu un magnifique héritage. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais que j'ai reçu ce magnifique héritage et qu'il me semble que je n'ai pas pris possession de grand-chose. Il me semble. Donc, je pourrais vous dire que je n'ai pas besoin de me faire poser la question par un ami. Je suis capable d'y répondre moi-même, de dire « Oh, il me semble que l'héritage est pas mal plus grand que ce que j'ai pris possession. » Aujourd'hui, on approche de la moitié de notre parcours du 40 jours de jeûne et prière. Et vous avez peut-être cette même question en vous. Est-ce que j'ai pris toute possession de ce que j'ai reçu en Christ? Et peut-être même c'est ce qui vous vient, c'est peut-être même votre sujet de prière dans le 40 jours. Seigneur, je veux prendre possession de tout ce que j'ai. Je dirais que ça devrait presque être notre cri du cœur. Peut-être que vous dites, Seigneur, pourquoi j'ai l'impression de ne pas avoir grandi à la hauteur de ce que tu m'as promis? Parce qu'on voit dans les Écritures, on en discute entre frères et sœurs, on entend parler le dimanche matin, on lit peut-être même des livres, et on dit, il me semble que je ne goûte pas à ça. Un peu la même impression que quand je lisais ce livre-là, hier et ce matin même, je me disais, wow! Oui, ça date, là. Le gars était à la fin des années 1800, c'est un vieux, là, tu sais. Mais non, je me disais, comment ça se fait? Si cet homme est goûté à ça, il me semble qu'on a le même Seigneur. Il me semble qu'on a le même Seigneur. Alors, ce matin, on va s'arrêter à ce que ça signifie la vie en Christ. La parole nous parle de se dépouiller et de se revêtir. Et lorsqu'elle nous parle de prendre possession de cet héritage que nous avons reçu. Mais pourquoi ça ne semble pas si simple que ça, se dépouiller et se revêtir? Il me semble qu'on est là, on se dit, non, il me semble que ce n'est pas si simple que cela. Fait que ce matin, on va essayer de regarder ensemble, essayer de comprendre cet héritage. Puis pourquoi on est là à ne pas en prendre possession? Qu'est-ce qui nous empêche? Et peut-être que c'est pas mal plus simple que ce qu'on pense. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi. Seigneur, viens parler à nos cœurs. Parce que Seigneur, si tu ne parles pas, on est ici en vain. J'aurais beau dire n'importe quoi. Les frères et sœurs auraient beau partager n'importe quoi. Mais Seigneur, si toi, tu ne parles pas, si ton esprit ne nous convainc pas, on est ici en vain. Et Seigneur, ce qu'on veut ce matin, c'est t'entendre toi. Au-delà de tous les mots qui seront partagés, au-delà de tous ces textes qui seront partagés, Seigneur, c'est toi qu'on va entendre. Rien d'autre. Alors Seigneur, on veut être comme Samuel, qui a dit, parle car ton serviteur écoute. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut faire ce matin. Alors Seigneur, viens parler à nos cœurs, viens te révéler d'une manière toute particulière. Seigneur, on veut prendre possession de tout cet héritage. On ne veut pas seulement être des gens qui connaissent des choses, on veut être de ceux qui vivent cet héritage pleinement. Merci Seigneur de ce que tu vas parler ce matin, pour ta plus grande gloire. Amen. Paul, dans la lettre aux Éphésiens, exhorte les croyants à vivre selon ce qu'ils ont reçu. C'est intéressant parce que quand je lisais ça, je me disais, ça nous montre qu'on n'est pas tout seul. Les Éphésiens aussi avaient besoin de se faire dire, vivez à la hauteur de ce que vous avez reçu, ou vivez selon ce que vous avez reçu. Ne vous contentez pas de vivre de miettes ou de peu de choses. Et donc, on n'est pas tout seul à vivre ce défi-là, de vivre selon l'Évangile. Puis ce combat-là entre nos désirs de notre nouveau cœur, puis les demandes de notre chair, notre nature propre,
selon les versions, tout le monde le vit. Et ce combat-là, il est réel. Mais probablement qu'on oublie que ce combat-là est réel. En tout cas, les Éphésiens avaient besoin de l'entendre, puis nous autres aussi ce matin, on a besoin de le réentendre. Donc, on va tourner dans Éphésiens 4, juste pour nous mettre, Éphésiens 4, on va lire les 5 premiers versets, juste pour nous mettre en introduction de ce que le Seigneur veut nous donner dans la suite du passage. Donc, Éphésiens 4, versets 1 à 5. Paul qui écrit, qui dit, « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. » Paul commence le chapitre 4 par une demande. Pour les croyants, c'est « Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Conduisez-vous d'une manière digne. On pourrait dire d'une certaine manière, il est en train de leur dire, conduisez-vous comme l'Évangile vous appelle ou conformément à l'Évangile que vous avez reçu. Cette nouvelle vie en Christ, cette nouvelle vie que vous avez reçue, comportez-vous conformément à cela. Puis dans ce cas précis, Paul il fait une liste d'effets que l'Évangile devrait avoir dans la vie des croyants concernant l'unité, d'une manière spécifique ici. Pourquoi qu'ils devraient vivre cette unité-là? Pourquoi ils devraient avoir cette transformation-là? Bien, parce qu'il y a un seul Dieu. Il nous le nomme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a un seul salut. Paul observait donc que les croyants d'Éphèse avaient une mauvaise compréhension de leur salut. Cet évangile qu'ils avaient reçu aurait dû produire en eux ce désir de vivre une vie qui est conforme à l'appel qu'ils avaient reçu. Et si vous avez reçu cet appel-là, regarde, ça devrait produire ça en vous, là. Il est juste en train de les questionner sur est-ce que votre vie est conforme à ce que vous avez reçu comme héritage? Puis peut-être qu'on vit un peu la même chose. On va aller un petit peu plus loin dans le chapitre 4. On va écouter un peu l'explication de l'apôtre Paul. Donc, on va lire du verset 17 à 19 pour commencer. Paul dit, « Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. » Paul débute avec une distinction avec ceux qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas encore Christ. Paul fait une distinction. Il est en train de dire, vous ne devez pas vivre comme. Mais dans les faits, il est juste en train de leur dire, il s'est passé de quoi dans votre vie, là? Il s'est passé de quoi? Votre vie ne devrait pas ressembler à ce qu'elle était avant. Il dit, on devrait avoir cette vie différente parce que eux autres suivent leurs pensées. Ils suivent leurs pensées. Ils ont une intelligence obscurcie parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne connaissent pas l'Évangile. Il continue en disant, les autres, ils sont étrangers à la vie en Christ. Ils sont ignorants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu Christ. L'Esprit n'a pas parlé à leur cœur. Ils n'ont pas été transformés, ils n'ont pas ce nouveau cœur-là. Donc, ils peuvent juste faire ce que leur nature propre les appelle à faire. Ils ont un cœur endurci
j'aime dire, ils ont encore le cœur endurci. Parce que je me plais à croire que le cœur peut devenir très tendre, hein? On le sait. Souvent, même dans nos propres vies, avant de venir à l'Évangile, des fois, quand on regarde comment notre vie était, en tout cas, moi, je regarde mon cas, eh boy, quelqu'un m'aurait parlé de l'Évangile. La veille, c'était comme... Mais à un moment donné, l'action de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'Esprit qui vient parler à notre cœur, il produit une transformation. Ce qu'il dit, c'est aussi qu'ils se comportent de cette manière-là parce qu'ils ont perdu tout le sens moral. Ils se livrent à l'inconduite, ils font n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils suivent les pensées et les désirs de leur cœur. On n'a pas besoin d'écouter longtemps les nouvelles, hein? On n'a même pas besoin de regarder trop longtemps autour de nous. Puis on est là, puis on se dit, « Wow, on est rendu là. Le monde est rendu là. » Des fois, je suis là, puis je me dis, ça se peut-tu, tu sais, pourtant, il me semble que il y a 20 ans, je vivais dans le monde encore, là, tu sais. Puis il me semble que c'était moins pire, tu sais. Il me semble. Ben, c'est peut-être pas moins pire, mais c'est comme s'il n'y a plus de fin. Il n'y a plus de fin au désir du cœur de ceux qui sont sans Dieu. Et même, il termine en disant, ils sont hors de contrôle dans toutes sortes de vices. C'est comme, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Aucune limite. Mais il est en train de dire aux croyants, votre vie devrait être différente, là. Vous avez expérimenté, ou plutôt vous avez goûté à Christ. Vous ne devriez plus vivre là-dedans. Puis là, on peut se dire aujourd'hui, on ne le dira pas fort, on va le garder intérieurement. Là. On pourrait se dire, ouais, des fois, je me regarde aller, puis des fois, j'ai l'impression que je suis un petit peu de même. Des fois, je lutte un peu avec ça. On pourrait se dire ça. On va continuer. Versets 20 à 24. Mais vous, il parle aux croyants, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ, puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Paul est donc en train de nous dire, pour vous là, qui connaissez Christ, il y a une nouvelle réalité. Il y a quelque chose de nouveau qui est associé à ce nouvel héritage-là. Pour ceux qui connaissent Christ, qui ont goûté au salut. Nous comprenons maintenant, nous pouvons maintenant plutôt comprendre que Jésus, qui est Jésus? C'est intéressant, hein? Vous avez compris qui est Jésus. On ne me parle pas de ce qu'il a fait, là, non. De qui est Jésus? Et de l'impact de son sacrifice parfait dans votre vie. En plus, il dit, vous êtes enseignés. La parole nous enseigne. Paul lui-même enseignait. On reçoit des enseignements qui sont conformes à la vérité. Peut-être qu'on a besoin de revenir justement à ces choses de base, les choses de base du salut. Nous voulons parfois augmenter notre connaissance sans pour autant saisir la grandeur du sacrifice de Christ pour nous puis son impact dans notre quotidien. On peut avoir un doctorat en théologie puis pas vivre les bases de l'Évangile. Saviez-vous ça? Puis dans notre culture aujourd'hui, hein, on est très influencé par le monde grec, hein? Tu sais, la philosophie grecque, tu sais, la connaissance. On veut connaître les choses. Oui. Ça change-tu quelque chose dans ta vie?
Imaginez, je me suis arrêté ça un moment donné, si chaque fois qu'on lit un livre, chaque fois qu'on lit un passage des Écritures, chaque fois qu'on a un message, on se dit, OK, quand je l'aurai mis en pratique, je passerai au suivant. On serait rendu à quelième livre, à quel message, non, mais c'est vrai, à quel endroit dans les Écritures? On n'est pas appelé à savoir un paquet de choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas savoir un paquet de choses. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ça, c'est secondaire. Mais vivez, par exemple. Vivez ce que les Écritures vous appellent à vivre. Continuons. En quoi consiste cette base? On l'a mentionné un petit peu dans la suite du passage. On a l'impression que Paul, dans le texte, nous donne 3 actions à faire. Donc, premièrement, de se débarrasser de notre ancienne manière de vivre. Deuxièmement, à être renouvelé. Puis, troisièmement, à revêtir. Peut-être que je vais péter des bulles, mais ce n'est pas ce que ça dit. Ces 3 actions-là sont déjà faites. C'est ça l'œuvre de Christ. Mais c'est aussi quelque chose qui est encore en train de se produire. Nous avons été débarrassés de notre ancienne manière de vivre en venant à la croix. Nous sommes morts et ressuscités dans une nouvelle vie. Donc, à la croix, nous avons été débarrassés. On va tourner dans Colossiens 2, 8 à 12. Ça va peut-être nous aider un peu à comprendre. Je vais revenir après ça. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur des principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Verset 11. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, on voit ici que c'est quelque chose qui a été fait. C'est le sacrifice de Christ à la croix qui nous a débarrassés, oui, de notre ancienne manière de vivre, qui nous a dépouillés de cela. Et même dans Colossiens, il y a quelque chose d'intéressant. Il commence par mettre en garde. Ne faites pas ça par vos propres efforts, par la sagesse humaine et traditions. Vivre l'Évangile par nos propres efforts. Vous ne trouvez pas que ça, y a quelque chose de contradictoire? Ben, pourquoi qu'on le fait si c'est contradictoire? On ne peut pas vivre l'Évangile par nos propres efforts parce qu'on est incapable de le faire. Christ est le seul qui est capable de le vivre parfaitement, complètement, et il nous en fait cadeau en héritage. Pourquoi on ne peut pas le faire par nos propres efforts? Parce que le texte nous le dit. Parce que Christ est suffisant. Parce qu'on a tout pleinement en Christ. On a tout pleinement en lui. J'aime le mot pleinement. Ça va. On devrait reprendre ce texte-là par rapport à Christ plus que suffisant. Parce que le pleinement, c'est le verre avec la bulle dessus, d'eau, quand tu le remplis. Tu fait une bulle, genre, tu ne peux pas le prendre du comptoir parce qu'il va renverser. Là. Ça fait on a tout pleinement, donc c'est débordant.
Nous avons été unis à lui lors de notre conversion et lors de cette union, nous avons été dépouillés de notre chair, de l'homme livré à lui-même. C'est une réalité. Je sais, vous allez me dire, ben, c'est pas ce que je vis dans mon quotidien. On regardera ça tantôt. La deuxième réalité, c'est que nous sommes ressuscités avec lui. Donc, revêtus de Christ. Tantôt, hein, dépouiller, revêtir, c'est exactement ça. Nous avons donc maintenant la capacité et la puissance d'en haut, pas la nôtre, hein, pour vivre de plus en plus à l'image de Christ. Donc, nous sommes débarrassés de notre ancienne manière de vivre. On est revêtus de l'homme nouveau. Cette réalité, elle est là. Mais elle est aussi en train de se produire. On retrouve la même pensée qu'on vient de voir dans Colossiens, on la retrouve aussi dans Romains 6, versets 5 et 6. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois était crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Wow! Est-ce que vous êtes déjà arrêté à ça? Tu n'es pas obligé, là. Le péché, là vous êtes dit, non, non. Le péché de ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance. Vous trouvez qu'il est puissant encore pas mal dans vos vies, peut-être, hein? C'est pour ça probablement qu'il faut toujours continuer. C'est un œuvre hein, de se dépouiller, de se revêtir. Mais cette réalité-là, elle est là. Et ça commence là. Il faut est-ce qu'on reçoit ça en disant, OK, le péché n'a plus ce pouvoir-là sur moi? Est-ce qu'il n'y a plus de pouvoir? Non, 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 non. Est-ce qu'il n'est plus là? Non, non, c'est pas ça que je dis. Mais il n'y a plus le pouvoir. Ou plutôt, on devrait dire, vous avez maintenant le pouvoir ou la capacité, par l'œuvre de l'Esprit, de résister, de faire face. Son pouvoir n'a pas nécessairement diminué, mais votre pouvoir a augmenté, mais pas le vôtre, parce que Christ l'a vaincu à la croix. Il a été parfait et il vous a transféré cela. Mais peut-être que ça se peut qu'on ne s'approprie pas cela. Peut-être qu'on fait comme mais je vais encore tomber. Tu sais. Mais on oublie que, est-ce qu'on est en train de nier cette vérité ou est-ce qu'on est en train de croire un mensonge que nous sommes obligés de continuer à pécher? Et même un texte qu'on connaît bien, hein, qui est en 2 Corinthiens 5, 17, nous dit « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. » Hein, d'autres versions, c'est « Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais, il dit « Vous êtes, si tu es un enfant de Dieu, tu es une nouvelle création. » C'est ce qui est clair. Vous avez reçu ce nouveau cœur. Christ vous a donné par son sacrifice à la croix cette capacité, cette puissance, et son esprit agit en nous et nous donne la capacité de faire face à tout ce qui est devant nous. Il dit, ce qui est ancien, donc votre manière de réfléchir, votre manière de faire les choses, c'est plus ça la réalité. C'est plus ce qui est la réalité. Ce qui est nouveau, c'est ce que Christ nous donne en héritage. On peut conclure que lorsque nous sommes venus à Christ, notre chair a perdu tout pouvoir. Notre cœur nouveau est maintenant amoureux de Dieu. Vous avez reçu ça, là? C'est-vous au courant? Si vous n'avez pas reçu ce cœur amoureux de Dieu-là, un jour dans votre vie, il
faut rewinder là. C'est-à-dire que vous n'avez jamais reçu Christ. Parce que quand on reçoit ce salut si merveilleux, il y a quelque chose qui se produit en nous. Ah, on n'est pas tous démonstratifs de la même manière, mais il y a quelque chose en dedans de nous qu'on sait que c'est différent. Il y a de quoi qui est différent. Il y en a qui volent, il y en a qui ne volent pas pantoute, mais il y a de quoi de différent. Il y a de quoi de différent. Et dès le jour où on vient à Christ, nos pensées sont en processus de transformation, trouvant de plus en plus leur pleine satisfaction en Christ. La réalité de cette nouvelle vie transformée est déjà présente. Je vais revenir à mon histoire du début. Mais si j'ai reçu ça, puis que je n'en prends pas possession, je peux avoir des belles photos. Je peux avoir des belles photos de cette belle vie en Christ. Ça peut être super magnifique. Mais si je n'en prends pas possession, et comment je vais en prendre possession? Je vais être vraiment plate à matin. Ça s'appelle la Bible. Si vous ne passez pas de temps là-dedans, si on ne passe pas du temps en prière, je lisais dans le livre justement ici sur la prière, je ne sais pas son nom, mais c'est un gars qui participait à des réveils. S'il ne passait pas 7 à 8 heures par jour en prière, il considérait que sa journée avait été manquée. J'ai fait comme, pas de vie, lui? Eh oui, il y avait une vie. Mais sa vie, c'était Christ. Je ne vous dis pas de passer 7 à 8 heures, mais on a de la misère à ouvrir la parole de Dieu, de s'arrêter, de méditer. On a de la misère à parler, à s'asseoir et dire, Seigneur, viens apaiser mon cœur. Viens me parler ce matin. Viens intervenir dans... Comment voulez-vous, ou comment est-ce que je peux penser que si je ne passe pas de temps dans la parole, je ne passe pas de temps dans la présence de Dieu, que mes pensées vont être renouvelées? Je vais rester à la porte. Je sais, moi, j'ai passé 7 ans de ma vie chrétienne out, à ne pas ouvrir ma Bible. Mais je sais ce qui se passe en dedans de moi, puis je sais ce que je pensais. Je sais ce que je pensais. Puis au début, je ne pensais pas ça, mais à un moment donné, je suis convaincu que ça a pris 2 ans d'exposition à la parole de Dieu juste pour réformer ce que j'avais perdu. Je considère ça. Puis tu sais, je ne le dis pas avec honneur et gloire, là, cette affaire-là. Mais je vous parle par expérience, que si on ne s'expose pas à la vérité de l'Évangile, si on ne passe pas du temps avec notre Sauveur, comment nos pensées seront-elles renouvelées? Puis, je vous dirais, si vous me dites, « Ah, moi, je ne suis pas un gros lecteur. » Lis juste ça. Arrête de lire d'autres affaires, par exemple. Arrête de lire toutes les posts Facebook ou n'importe quoi, mais lis ça, lis ta parole, tu sais. Puis, plus ça va, plus je suis convaincu, puis de toute façon, je n'arrête pas de le dire, mais si on n'est pas exposé, ce à quoi on s'expose, c'est ce qui nous transforme. C'est clair. C'est clair. Imaginez, Jésus, il passait du temps en prière avec son Père. As-tu besoin? Jésus avait-il besoin de passer du temps en prière avec son Père? Mais comment, oui? Mais dans les faits, si Jésus, qui était parfait dans sa vie d'homme,
avait besoin de passer du temps avec son père. Hey, boys! Je sais pas, là, mais je pense que ce qui me frappait, c'est est-ce que ça se peut que je sois rendu tellement orgueilleux que je pense que je suis supérieur à Jésus? Je suis capable, moi, de vivre ma vie. Est-ce que je suis rendu là? Est-ce qu'on est rendu là? Je vais continuer. Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas, justement, j'ai mis cette question-là, pourquoi est-ce qu'on ne vit pas cela? Donc, est-ce qu'on est d'accord avec ce constat-là qu'on a reçu cette nouvelle vie? Puis que cette nouvelle vie-là nous permet de faire face à toutes les difficultés parce qu'on a tout pleinement en Christ? Est-ce qu'on le vit? Peut-être pas. Je vais juste vous faire un rappel de ce que j'appelle les 3 temps de l'Évangile. Je l'ai déjà parlé dans un message il y a quelques semaines, mais je vais le refaire. Parce qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. Il y a des réalités que si on le saisit bien, ça vient changer toute chose. Les 3 temps de l'Évangile, c'est l'Évangile, elle est premièrement passée. Ça veut dire que nous sommes sauvés des conséquences du péché dans le passé pour être adoptés dans la famille de Dieu. OK? Dans le passé, on a été sauvés des conséquences. Dans le présent, là, ici, là, maintenant, on est sauvé du pouvoir du péché. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. Afin qu'on puisse rendre gloire à Dieu en toutes choses par la puissance du Saint-Esprit. Et dans le futur, nous serons sauvés de la présence du péché. OK? C'est pas maintenant, là. C'est pas tout de suite. On voudrait ça, là, mais dans le futur, on va être sauvés de la présence du péché pour être dans la présence glorieuse de Dieu. Conséquence? Après ça, puissance, présence. Ça va donc impliquer que dans mon quotidien, ce qu'on a vu tantôt, l'aspect de se dépouiller de ma chair, je vais être obligé de faire face à ça tous les jours. Moi, je dis la chair, là, c'est un petit peu comme, excusez, le cadavre que tu teignes sur ton dos. C'est un petit peu ça. Puis, il n'a pas grand pouvoir, mais il est là puis il pue. Tu sais. Hein? Fatigant. Mais, sauf que je ne peux pas être libéré de sa présence aujourd'hui. Je ne peux pas. Je veux, là. J'aimerais ça. J'aimerais ça qu'on reçoive tout ça en cadeau. Puis en présence du péché. Non. Mais par contre, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Pourquoi? Pas parce que moi j'ai fait quelque chose. Oh non, non. Pas du tout. Mais parce que Christ l'a vaincu à la croix. Le péché était crucifié. Et Christ me transmet sa victoire. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Donc aujourd'hui, par la puissance de l'Esprit, je peux vivre une vie qui est de plus en plus semblable à celle de Christ. Puis je peux faire face aux tentations de la chair parce que je suis libéré de la puissance du péché. En gardant la pensée qu'un jour, tout va être parfait. Ça va être parfait. Et un jour, je vais être dans la présence de Dieu, là, tout va être parfait. On va être libéré enfin de sa présence. Mais en attendant, ça implique quelque chose de majeur. Tu es obligé de combattre tous les jours.
tous les instants, tous les moments, toutes les situations. Tu es obligé de combattre. Tu es obligé. Tu es obligé. Mais tu es sûr d'avoir la victoire. Mais il faut que tu combattes. C'est intéressant quand, dans Éphésiens, quand on a l'armure du chrétien, il est tout là, les armes, puis il finit en disant « Priez. Hein? Priez, priez. » Il dit « Vous avez à combattre, combattez, combattez. » Si nous oublions qui nous sommes en Christ, notre identité, si nous oublions que Christ nous a dépouillés et libérés de la puissance de notre chair par son œuvre à la croix, si nous oublions que Christ est suffisant parce que nous sommes revêtus de lui, nous serons continuellement dans le découragement et la défaite. Quand vous êtes dans la défaite et le découragement, posez-vous la question. Quel mensonge je crois à propos de Christ? Quel mensonge je crois à propos de Christ? C'est toujours la bonne question. Si vous voulez être plus positif, quelle vérité à propos de Christ j'ai besoin de m'approprier? Alors, pourquoi qu'on ne le vit pas? Ben, parce qu'on a perdu de vue qui on était, des enfants bien-aimés de Dieu, puis qui va être toujours présent, prêt à nous accueillir, prêt à nous défendre. Parce qu'on a arrêté de croire que Christ était suffisant et que je me suis mis à mettre tous mes efforts pour tenter d'être mieux. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à... Je sais peut-être que vous autres, vous n'êtes pas de même, là, mais gars, vous parlez de moi, mais quand vous luttez avec un péché, là, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, je suis du genre à avoir beaucoup de stratégies. Moi, je suis un créatif. Alors, j'en ai de la stratégie. J'en ai une et un autre. Et je peux vous dire, le résultat, après tout ce processus de 1001 stratégies, savez-vous c'est quoi le résultat? Je suis exactement à la même place. Il s'est passé rien pantoute. La même lutte, le même combat, la même affaire. La seule chose qui m'ordonne la victoire, c'est quand je viens à Christ et je dis, tu as payé pour ça. Tu as payé pour ça. Seigneur, je veux le saisir par la foi, que tu as payé pour ça. Puis Seigneur, je veux que tu me donnes la puissance ou que je saisisse cette puissance que j'ai pour faire face à tout cela. Pourquoi je suis encore dans les fêtes? Parce que je me suis mis à croire que l'Évangile n'était pas une si bonne nouvelle que ça. Ça se peut-tu? C'est une si bonne nouvelle que ça, l'Évangile? Ouais. Quand c'est une bonne nouvelle, est-ce qu'on la partage? Oui, OK. Fait que si on ne partage pas trop, ça veut dire que c'est pas une si bonne nouvelle que ça. Je vais juste lancer ça de même, au cas où. Au cas où. Je parle pour moi, là. Je parle pour moi. Mais quand c'est une bonne nouvelle, hey boys, on en parle, tu sais. Moi, je parle. Quand j'ai des bonnes nouvelles, j'en parle, tu sais. Fait que peut-être que finalement, par moment, l'Évangile, ça a été une bonne nouvelle pour mon salut. Une bonne nouvelle pour le futur. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle? Là, drette là, aujourd'hui, dans ce que tu vis. Et pourquoi que je ne le vis pas? Ben peut-être, comme je disais tantôt, j'ai cru des mensonges qui m'ont amené à croire que je devais me battre avec ma chair, quand dans les faits, elle était déjà morte, sans puissance.
Quand il parle de mort, il parle de sans puissance. Il ne parle pas de mort enterrée. Là. Non, non, non. Parce qu'on a des petits défis avec ça, sinon. Donc, en conclusion, tout va commencer par un retour à Christ avec un cœur repentant. Ce matin, si vous ne vivez pas cela, puis sentez-vous pas mal, hein, si vous ne vivez pas, vous êtes probablement un parmi plein d'autres. N'oubliez pas que je me suis fait prêcher ça avant de le prêcher. Pour ensuite, s'arrêter, se mettre à l'écoute de Dieu et le découvrir tel qu'il est. S'arrêter, être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est être en communion, en prière. C'est d'ouvrir la parole de Dieu. C'est prier en ouvrant la parole de Dieu. Est-ce que vous priez la parole de Dieu, vous autres? Faites-vous ça? Moi, j'aime ça. Hein, quand tu peux prier un verset, c'est intéressant, ça. Donc, comme je disais, plonger aussi nos regards dans les vérités de la parole pour renouveler, ou plutôt laisser la parole de Dieu renouveler notre intelligence. Se soumettre à l'esprit. Laisser agir. Je disais un texte, puis c'est dans les psaumes, puis il disait que l'Éternel est près de ceux qui se confient en lui avec sincérité. Quelque chose comme ça, c'est écrit le verset. Un petit peu, on va vous le dire clairement, vous lui dire une niaiserie. C'est Psaume 145, 18. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Et c'est intéressant, hein? Êtes-vous, tu sais, être sincère, ça, on a un petit peu de misère avec ce verset-là, des fois, ou ce mot-là. Mais être sincère, ça veut dire, est-ce que, quand je prie pour quelque chose, est-ce que je veux vraiment que ça arrive? Je veux-tu vraiment être conduit par l'Esprit? Je veux-tu vraiment ça? Tout d'un coup, que le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose que tu ne voudrais pas. Es-tu prêt? Es-tu prêt? De le laisser agir, c'est d'être prêt à dire, Seigneur, c'est une feuille blanche. Seigneur, fais ce que tu veux. L'Esprit vient me conduire. Conduis-moi. Un autre élément aussi. Nous devons à chaque instant se rappeler que tout est payé. Tout est payé. Tout est accompli. Tout est possible parce que Jésus a tout accompli parfaitement. Tout est payé, tout est accompli parce que c'est Christ qui le fait, accompli parfaitement. Donc, la vie de Christ, en conclusion finale, c'est laisser Christ prendre toute la place pour le laisser vivre en nous. Hein? La vie en Christ, c'est Christ qui vit en nous. Est-ce qu'on est prêt à ça ce matin? Est-ce que c'est ce qu'on désire? Prions. Seigneur, ce matin, on a besoin de se rappeler qui tu es. On a besoin de se rappeler ton œuvre parfaite. Seigneur, je te demande que tu puisses venir mettre en lumière peut-être les mensonges qu'on croit dans nos vies, qui nous empêchent de te faire pleinement confiance, de soumettre pleinement à toi. Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui nous empêche, Seigneur? Seigneur, on est dans cette période en Église de 40 jours où on veut chercher ta face, Seigneur. Seigneur, viens te révéler. Viens te révéler à chacun d'entre nous. Seigneur, qu'est-ce qui a besoin d'être transformé? Seigneur, viens nous rappeler continuellement que nous avons été dépouillés de la chair, de la puissance de la chair,
Rappelle-nous aussi que nous sommes revêtus de Christ. Nous avons reçu pleinement tout cet héritage. Et que, Seigneur, continuellement, tu viens renouveler notre intelligence par ta parole, par ces temps avec toi. Seigneur, ne nous fais jamais oublier que nous serons de plus en plus semblables à toi, plus que nous serons en toi à travers ces temps avec toi. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Amen.